Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, vous le savez, on en parle déjà depuis pas mal de temps et vous avez envoyé des tonnes de mails pour lui poser des questions. C'est Marine Le Pen, la présidente du Front National. Elle est sur le plateau avec nous. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un petit moment qu'on vous attendait sur Mayotte. Hein. Je sais, je m'en veux beaucoup. Oui. J'ai laissé trop de temps passer. Le temps passe vite. 9 ans. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça m'a permis de voir l'évolution de Mayotte en 9 ans. Et honnêtement, j'en suis très inquiète parce que je trouve qu'en 9 ans, la situation s'est beaucoup détériorée. Les choses vont beaucoup plus mal qu'il y a 9 ans, où déjà, c'était pas particulièrement glorieux. On aura l'occasion d'en parler tous ensemble. On va commencer avec le début. Si vous êtes d'accord, vous êtes arrivé à l'aéroport, il y avait, à la barge, 150 personnes qui vous ont accueilli avec des colliers de fleurs, du mbiwi, comme on dit ici. Comment vous avez réagi? Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là? Bien, je me suis dit que ces Français du bout du monde avaient compris qu'il n'y avait plus rien à attendre, peut-être, ni de la droite ni de la gauche, qui ont été au pouvoir pendant 5 ans, chacun, dans les 10 dernières années, et qui n'ont apporté, encore une fois, aucun bénéfice à la situation de Mayotte, et qui n'ont surtout pas réussi à régler les problèmes qui sont considérables et qui pourrissent la vie des habitants de Mayotte. Pour vous, c'est quoi un Mahorais? C'est un Français. Oui. C'est un Français à qui on doit une attention particulière, parce que quand on est éloigné géographiquement du centre de décision d'un pays, eh bien, il faut être plus attentif à l'outre-mer et notamment à Mayotte qu'on ne l'est peut-être pour d'autres départements français qui bénéficient en quelque sorte de beaucoup de structurations liées à leur présence en métropole. Mayotte, pour moi, c'est le symbole de l'abandon de l'État. C'est le symbole de l'incapacité de l'État à répondre à son premier devoir, qui est d'assurer la sécurité de ses compatriotes. Et ce sera en même temps le symbole de la capacité que nous avons, lorsque nous serons au pouvoir, à régler cette situation. Alors, vous dites que vous voulez être la présidente du peuple. C'est oui. ça, hein, souvent vous reprenez cette expression. Le peuple a des questions à vous poser, toutes simples. Alors, elle peut paraître un peu crue, mais je vais la poser tout de même parce que c'est les questions du peuple. Je n'ai pas l'oreille sensible, vous pouvez y aller. Oui, on a pu le constater déjà. Beaucoup nous ont écrit est-ce que Marine Le Pen sait que nous sommes noirs et musulmans? Oui, ça ne m'a pas échappé. Ouais. Et ça ne me pose évidemment absolument aucun problème. Je pense qu'on a été beaucoup caricaturés au Front National. Nos adversaires ont fait un travail de sape qui a consisté à faire croire aux Français de couleur et musulmans que nous les considérions à part. C'est pas vrai. Moi, je défends tous les Français. Que les choses soient très claires. Je me moque totalement de la couleur de la peau, de la religion, de l'origine. Je m'en moque totalement. Je suis là pour défendre les Français, quels qu'ils soient. Et donc, je considère évidemment mes compatriotes mahorais avec l'attention nécessaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis scandalisé. Je suis scandalisé précisément parce que pas un département français n'accepterait de vivre ce qu'on fait vivre à Mayotte. Pas un département français. Ça ferait un scandale absolu que de laisser un département dans un état pareil. Si je suis là, c'est précisément parce que je suis attaché aux Mahorais et précisément parce que je veux apporter des solutions pour améliorer leur vie quotidienne. Sinon, je ne serais pas là. Vous savez que les Mahorais comprennent bien que la manière dont les gouvernements de droite et de gauche les ont totalement délaissés depuis 10 ans est un signal qu'en réalité la classe politique française veut laisser Mayotte dériver loin de la France. Or, Mayotte a dit oui à la France plusieurs fois. Mayotte a dit « nous sommes français, nous voulons rester français ». Alors, il faut absolument les considérer comme des Français. Je pense honnêtement que je suis en réalité la seule
à les considérer véritablement comme des Français à part entière. Mais pourquoi les gens ont peur? Ils entendent ce que vous dites. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, juste avant que vous arriviez en plateau. Les gens disent, ce qu'elle dit, ça me parle. J'ai envie d'écouter ce qu'elle dit, mais ça me fait peur. Je suis pas Front National. Voilà ce qu'on nous dit. Ben, je vais vous dire, parce que ça fait des années et des années et des années que les médias métropolitains et la classe politique métropolitaine veulent faire croire que nous sommes racistes. Pourquoi ils nous accusent de cela? Parce que nous sommes contre l'immigration. Mais aujourd'hui, les Mahorais, ils se rendent bien compte qu'on peut parfaitement être contre l'immigration et ne pas être raciste. Que l'immigration clandestine, ça pose d'énormes problèmes et c'est pas une question de couleur de peau. Donc je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Mahorais se rendent compte qu'en fait, le Front National a été victime d'une image diabolique, alors qu'en réalité, il ne faisait que défendre l'intérêt, la prospérité, la sécurité des Français. De la même manière, sur la religion, beaucoup ont cherché à faire croire que parce que nous luttions contre le fondamentalisme islamiste, nous étions contre les musulmans. Mais il n'en est absolument pas question. Moi, ça ne me pose aucun problème que des Français soient musulmans, mais je refuse de nous soumettre à une idéologie qui est une idéologie mortelle, qui est l'idéologie de l'islam politique, radical. Oui, mais d'accord, mais sauf que les Mahorais, eux aussi, se sont rendus compte à un moment donné... Oh, vous inquiétez pas, ils ont fait le tri. Hein. Exactement. Ils savent faire le tri. Hein. Mais non seulement ils ont fait le tri, mais ils ont agi pour que l'islam radical ne s'installe pas à Mayotte. Exact. Donc en fait, ils ont fait exactement la même chose que ce que je fais moi. Donc on se comprend là-dessus. Et donc, ils ont compris que je ne faisais pas de confusion entre l'islam religion et l'islam qui est un projet politique, l'islam radical qui est un projet politique qui vise à imposer la charia en fait. Mais puisqu'on parle de religion, Marine Le Pen, ici à Mayotte, tout est religion. Et pourtant, vous attachez beaucoup d'importance à la laïcité. Les cadis interviennent, vous allez les rencontrer, je crois, en plus, si mes informations sont justes. Elle est partout, la religion. Et ça fonctionne, tout fonctionne avec la religion. Oui, enfin, les cadis interviennent en métropole aussi. Hein, les évêques interviennent assez fréquemment. Bon, c'est pas le sujet. La laïcité, c'est un choix d'organisation politique qui fait que chacun a le droit d'avoir une religion, chacun a le droit d'exercer sa religion, mais que l'État, lui, est neutre. L'État est neutre. Ça veut dire aussi que l'État ne fait pas de différence entre ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, ceux qui croient en telle religion ou ceux qui croient en telle autre. C'est ça, la neutralité de l'État à l'égard des religions. Ça veut dire aussi que l'État n'a pas à se soumettre à des revendications d'un groupe par rapport à un autre. Tout le monde est traité de la même manière. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est un très beau principe, mais que tout le monde est traité de la même manière. Je comprends que les Mahorais me disent, mais nous, on n'est pas du tout traités de la même manière qu'est traitée la métropole. Ils ont raison de le dire, car c'est vrai. Une autre inquiétude, très claire, de la part de beaucoup de gens qui vivent sur cette île. Vous êtes élu demain président de la République. Est-ce que Mayotte reste française? Est-ce que vous rendez Mayotte aux Comores? Comment vous agissez? Nous nous sommes toujours battus, toujours, pour conserver les Français d'outre-mer au cœur de la France. Toujours, voilà. Je crois que nous sommes le seul mouvement à avoir, sur ce sujet, toujours été en pointe pour soutenir ceux qui étaient attachés à la France. Donc moi, je veux dire, là-dessus, on ne peut pas me faire ce reproche, mais je vous dis franchement ce que j'analyse. Je pense Marion Maréchal Le Pen n'a pas tout à fait le même point de vue. Hein. Elle a quand même, se pose quand même la question de l'intérêt de Mayotte dans la France, et elle a laissé quand même entendre que Mayotte retourne aux Comores. Ah non, non, écoutez, alors là, je crois qu'honnêtement, ces propos ont été complètement dénaturés, car jamais aucun responsable du Front National n'a ni tenu un discours tel que celui-là, ni même pensé cela. Bon. En revanche, la classe politique, le désintérêt qu'il y a au problème majeur de Mayotte, c'est quoi en réalité? C'est une classe politique française de droite et de gauche qui attend que les choses soient irréversibles.
Voilà, ils se disent démographiquement, à un moment donné, eh bien, les étrangers à Mayotte prendront le dessus, les Mahorais partiront en exil à La Réunion, et en réalité, on rendra Mayotte aux Comores. C'est ça qu'ils se disent dans leur tête. De droite, encore une fois, comme de gauche. La droite parce qu'elle considère que Mayotte coûte de l'argent, et la gauche parce qu'idéologiquement, elle pense qu'en réalité, Mayotte n'aurait jamais dû être française. Donc, celle qui défend une Mayotte française, c'est moi. Je me battrai jusqu'au bout pour que Mayotte reste française. Comme je me suis battu pour que la Polynésie reste française, comme je me suis battu pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Vous savez qu'aujourd'hui, on est français à 50% à Mayotte ? Oui, je sais très bien qu'il y a des différences de traitement non seulement évidemment sur le traitement social, mais des différences de traitement aussi en matière de cherté de la vie. C'est incroyable de voir qu'il y a un département français où le coût de la vie est 60% supérieur à la métropole sans que personne ne s'attache à résoudre ce problème. Ok, ça c'est le constat. La solution c'est quoi, Marine Le Pen ? Alors, comment on fait pour vivre normalement ? Alors moi je pense... Moins cher. Moi, je vous le dis clairement, je pense que c'est un effet tout à fait pervers de l'octroi de mer. L'octroi de mer a été utilisé à mauvais escient depuis un certain nombre d'années, en réalité pour financer les collectivités, mais il se trouve que ce sont les collectivités qui décident du périmètre et du niveau de l'octroi de mer. Alors évidemment, la tendance naturelle pour les collectivités, ça va être que l'octroi de mer soit de plus en plus important et de plus en plus large. Moi je dis stop, l'octroi de mer ne doit plus exister que pour les produits qui rentrent en compétition avec les productions locales. La collectivité territoriale ne vit que par l'octroi de mer, Marine Le Pen ? Je vais vous répondre. L'octroi de mer doit disparaître, je le dis clairement, pour les produits français. Il n'y a aucune raison que des produits qui arrivent de métropole, qui sont des produits français, soient taxés de l'octroi de mer. Ça fait des Français, effectivement, à 50%. C'est terrible dans les conséquences, parce que c'est ça qui contribue à rendre la vie inabordable à Mayotte. Alors, il y aura un déficit de financement des collectivités. C'est clair. C'est clair. Eh bien, en métropole, il y a une dotation globale de fonctionnement. L'État donne aux collectivités pour fonctionner une certaine somme d'argent qui est calculée en fonction du nombre d'habitants ou des difficultés de la municipalité. Mais ça existe déjà, ça existe et ça ne fonctionne pas. Les communes n'y arrivent pas, elles sont toutes endettées. Mais les communes n'y arriveront jamais tant qu'on ne réglera pas le problème de l'immigration. C'est clair, le problème de l'immigration a des conséquences sur tous les aspects de la vie de Mayotte. C'est ça qui crée l'insécurité épouvantable. C'est ça qui empêche les investisseurs de venir, parce qu'il n'y a pas un investisseur qui viendra mettre de l'argent à Mayotte compte tenu de la situation de Mayotte aujourd'hui. C'est ça qui oblige en réalité, comme il n'y a pas d'investisseurs, il y a évidemment de la pauvreté et du chômage, et du coup, les collectivités se sentent obligées d'embaucher pour essayer de quand même faire un peu vivre les populations. Elles jouent le rôle de la SEDIC, quoi. Exactement. Tout est lié, et c'est la raison pour laquelle, en réalité, les municipalités n'arrivent pas à s'en sortir. De surcroît, permettez-moi, mais la vie politique locale, je pense qu'il faut la secouer aussi, parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui s'élèvent pour aller réclamer ou défendre la population. Il faut arrêter de défendre ses intérêts propres quand on est élu et se mettre à penser un petit peu au peuple. C'est mon slogan de campagne, au nom du peuple. Rien sans lui, rien sans le peuple, rien contre le peuple. Voilà. C'est pour ça, Marine Le Pen, que vous voulez de plus en plus d'État à Mayotte. On le voit dans votre programme, on l'a lu, on l'a décortiqué même. Un grand ministère de l'Outre-mer. Un grand ministère de l'État. Qu'est-ce qu'il aura de plus grand que le ministère de l'Outre-mer aujourd'hui ? Alors d'abord, ça va arrêter d'être un sous-secrétariat caché en dessous d'un tapis, ou alors quelque chose rattaché au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministère de la Police, ce qui lance quand même un signal assez particulier. Moi j'ai une grande vision stratégique autour de la croissance, autour de la mer. Les métiers de la mer, c'est l'avenir de notre pays. Nous sommes assis sur une richesse considérable qui est les 11 millions et demi de kilomètres carrés zone économique, de zone économique dont on ne fait rien.
les États-Unis investissent, la Chine investit, et nous, on reste là, les bras ballants, avec ces terres maritimes en jachère. Donc je pense qu'il faut lancer une grande politique stratégique. Comme on est parti à la conquête des étoiles, on doit partir à la conquête de la mer. Et Comment mieux, non, attendez, qui mieux que l'outre-mer pour être au centre de cette politique? C'est pour ça que je veux un grand ministère d'État de plein exercice de la mer et de l'outre-mer, pour envisager l'outre-mer non plus comme une danseuse, quelque chose qui coûte cher, qui est sous dépendance ou sous perfusion, mais comme la pointe de l'avenir économique du pays. Ça veut dire quoi, que l'outre-mer doit être rentable? Non, ça veut dire que l'outre-mer doit avoir d'autres perspectives que d'être assisté socialement, parce qu'on ne lui donne pas les moyens de pouvoir se développer. L'économie de la mer, c'est quoi? C'est pas seulement la pêche, c'est les nodules polymétalliques qui aujourd'hui, qui probablement seront les métaux de demain. Ce sont les énergies, soit fossiles d'ailleurs, soit les énergies nouvelles, marémotrices, etc. C'est le traitement et les technologies de transformation des algues pour en faire des aliments pour les animaux. C'est les technologies permettant de transformer l'eau salée en eau douce, qui est une technologie qui, si nous la maîtrisons, nous fait de nous, en quelque sorte, non pas les rois du pétrole, mais les rois du nouveau pétrole, en réalité. Donc, tout ça, ça permet d'organiser des établissements d'enseignement dans l'outre-mer, des universités, des métiers de la mer, donner la possibilité aux ultramarins de pouvoir avoir un avenir économique. Ça va coûter énormément d'argent, oui. C'est presque un plan Marshall dont vous nous parlez. Eh bien oui, ça coûtera vous énormément. Vous allez mettre l'argent qu'il faut pour pouvoir développer tout ça, évidemment, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Mais bien sûr que oui, parce que... Vous l'avez chiffré, ça? Mais bien sûr que oui, parce que c'est de la puissance de la France dont il s'agit, de la France tout entière. Je veux dire, c'est une politique commune qui va réconcilier la métropole et l'outre-mer et faire en sorte que la métropole ne soit plus une perspective pour les ultramarins, mais qu'en réalité l'outre-mer soit une perspective pour les métropolitains. Moi, je veux revenir sur Mayotte, qui m'intéresse particulièrement, plus que l'outre-mer en règle générale. Je pense personnellement que nous sommes français, nous Mahorais, à 25% et pas 50%. Et pourtant, vous êtes contre l'égalité réelle, enfin pas contre, mais vous dites que c'est un leurre, en tout cas ce projet de loi. Vous pouvez m'expliquer ça? Mais c'est-à-dire qu'en l'état, tout est un leurre. Vous comprenez? En l'état de la situation de Mayotte, rien ne servira à rien, puisqu'il n'y a pas de volonté politique de régler le problème. Écoutez, j'étais hier, j'ai vu le superbe radar qui est censé détecter les bateaux qui arrivent. Et on m'explique que ce superbe radar détecte les bateaux, mais que pour les arraisonner, il faut attendre que le gendarme, avec son pout-pout, vienne de petite terre, voilà, et il arrive 8 heures après, bon j'exagère un peu, mais que le bateau soit passé. C'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? Donc, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'immigration, et donc tant qu'on n'aura pas réglé aussi le problème de l'insécurité, en réalité, on ne pourra rien faire. Donc, tout pour les Français, je le dis clairement, je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Je n'ai pas du tout de haine à l'égard de ceux qui viennent. Je comprends pourquoi ils viennent. Je comprends qu'ils essayent de trouver un avenir meilleur. Mais moi, ma responsabilité, c'est le bien-être et la sécurité des Français. Voilà. Et tout pour les Français, et je suis désolé, mais rien pour les autres. Je vais tout couper. Le droit du sol, c'est fini. Les aides sociales pour les clandestins, c'est terminé. Les soins pour les clandestins, c'est terminé. La scolarisation des enfants des clandestins, c'est terminé. Ça veut dire que les enfants, ce qui a fait un peu la force et la beauté de la France, c'est-à-dire que n'importe quel enfant a le droit d'aller à l'école, n'importe quel être humain a le droit d'être soigné. On est à 60 km d'un des pays les plus pauvres au monde. Je dis ça, j'en ai de la chair de poule. Il y a des gens qui, tous les jours, traversent et certains meurent. Mais vous avez raison. Certains meurent dans le lagon. Mais bien sûr. Et pourquoi ils meurent? Parce qu'on leur laisse espérer, avec toutes ces politiques qui les attirent à Mayotte, on leur laisse espérer un avenir meilleur. Donc l'honnêteté et l'humanité, ça consiste à dire ne venez pas, car nous n'avons plus rien à vous offrir. On ne pourra jamais empêcher ces gens de venir. Mais bien sûr que si. Vous le feriez vous-même. Mais pas si vos enfants avaient un problème, il faut aller à l'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital là-bas. Vous allez prendre le risque de venir. Il y a des hôpitaux là-bas. Si, il y a des investissements massifs qui ont été faits par l'Arabie Saoudite. Il y a des hôpitaux là-bas. Ça n'est pas vrai. Et moi, encore une fois. Il y a les murs, mais il n'y a pas les médecins. Non, mais pourquoi toujours pleurer sur la misère? Elle est mondiale. Des gens miséreux, il y en a plein. Mais on pleure toujours sur les miséreux étrangers. Eh bien, moi, je pleure sur les Français qui sont dans la misère. Et c'est à eux que je
dois quelque chose. C'est envers eux que j'ai un devoir en tant que futur chef de l'État. C'est ça la réalité. Et moi, je suis désolé, mais aujourd'hui à Mayotte, on ne peut pas être soigné correctement. Voilà. Oui, Et on on peut peut arriver à accoucher, vivre- ça c'est sûr. on Mais peut pour, arriver- Marine mais Le pour Pen. se faire soigner, pour avoir une opération, on va où quand on est à Mayotte? On va à La Réunion. C'est pas vrai? Si. Voilà. Mais est-ce qu'on peut vivre sur ce petit caillou de 374 km², recroquevillé sur nous-mêmes, avec autour de nous que des pays extrêmement pauvres, et fermer les yeux et oublier ce qui se passe autour de nous? Ça veut dire quoi? On a le sentiment qu'avec votre politique à Mayotte, on vit recroquevillé sur nous-mêmes et que le reste du monde n'existe pas. Ça va être compliqué. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, mais il n'y a pas une... Quand on aura il y a pas une marge réussi, de manœuvre. quand on plutôt que de aura, tout couper. ah non, il n'y a pas de marge de manœuvre, parce que le signal il doit être extrêmement clair. Tout doit être coupé. Il faut que les clandestins sachent qu'ils n'obtiendront rien en venant et qu'ils seront immédiatement renvoyés dans leur pays d'origine. Quand on aura réussi à stabiliser Mayotte, à nouveau avoir une croissance économique, à trouver les investisseurs qui viendront pour développer Mayotte, alors on pourra mettre en place une politique de coopération avec nos voisins pauvres pour éventuellement les aider à ce développement. Mais moi, comment voulez-vous que moi, honnêtement, patriote, je viens de dire aujourd'hui, je vais aller aider les Comoriens alors que les Mahorais sont dans la situation qu'on connaît? Quelle réponse doit donner l'État? Parce que si tout le monde s'occupe des Comoriens, qui va s'occuper des Français? C'est ça la question. Qui va s'intéresser à leur situation? On peut pas faire les deux parce qu'on est un peu responsable de ce qui se passe aux Comores. Faut pas oublier que ces gens-là ont été français à une époque. Non mais pardon, On sait pas gérer. non mais pardon, ils ont choisi, non? Oui. Ils ont choisi de ne pas être français. Mais je crois qu'il faut respecter ce choix. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça peut pas être fromage et dessert. Bon. Vous restez avec nous, Marine Le Pen. On va tourner une page de publicité et on se retrouve sur ce plateau parce qu'on a encore une tonne de questions à vous poser. On va lancer le générique de fin juste avant. Bah alors, fallait